Joue, et je t'épouserai, riait la millionnaire, jusqu'à ce que le concierge se mette à jouer comme un génie. Dans l'éclat du cristal et des caméras, une phrase lancée au hasard transforma l'homme de ménage en quelqu'un dont on ne pouvait détacher le regard. La musique brisa l'ordre habituel, et à défi impulsif mit en jeu la réputation, les habitudes et le pouvoir. Qui cédera le premier lorsque la salle se taira jusqu'au chuchotement? Avant de commencer le récit, écrivez en commentaire de quelle partie du monde vous nous regardez aujourd'hui. Si quelqu'un avait dit à Marcus Reed, le matin, que le soir même il se retrouverait au centre de l'attention de toute la salle, il aurait simplement souri. Son travail à l'hôtel n'impliquait pas qu'on le remarque, et il savait être plus discret que quiconque dans ce bâtiment. Ce soir-là avait commencé comme tant d'autres, éclat des lustres en cristal, nappe impeccablement dressée, musique douce sortant des enceintes, assez discrète pour ne pas gêner les conversations. Sur le tapis rouge défilaient les invités en tenue somptueuse. Les photographes saisissaient leurs clichés, et le personnel se fondait dans le mouvement général, assurant l'illusion d'une soirée parfaite. Marcus se tenait au bord de la salle, un plateau à la main. Ses gestes étaient automatiques, retirer un verre vide, enlever une serviette, essuyer du vin renversé. Personne ne le regardait dans les yeux, personne ne l'appelait par son nom. Ici, il n'avait qu'un titre, employé. Il y était habitué depuis longtemps. Autrefois, il avait été présenté sur scène, mais il faisait désormais partie du décor. Au centre de la salle trônait un piano à queue Steinway, noir et poli comme un miroir. Chaque fois qu'il passait à côté, Marcus ne pouvait s'empêcher de s'attarder. Ses doigts avaient déjà joué sur un instrument similaire, parfois même meilleur. Il pouvait fermer les yeux et se rappeler le son de chaque note, la résonance dans la salle. Mais c'était dans une autre vie, avant que la maladie de sa mère, les dettes et les préjugés des comités musicaux ne brisent sa carrière. Les invités riaient, les toasts s'enchaînaient. Tout suivait le programme, jusqu'à ce qu'un incident mineur menace de rompre l'illusion. Marcus se pencha pour ramasser un verre tombé, et quelques gouttes de champagne éclaboussèrent la robe claire de Victoria Whitmar, l'hôtesse de la soirée. Elle se figea, comme si le temps s'était arrêté. Autour, chacun voyait ce qui venait de se passer. « Vous êtes sérieux ?» Sa voix était douce, mais l'acier y vibrait. « Apprenez au moins à tenir un plateau droit. » Marcus se redressa et voulut s'excuser, mais Victoria ne lui en laissa pas l'occasion. Elle sourit aux invités comme si ce n'était qu'un moment amusant, mais ses yeux restaient froids. « Et si nous testions quelque chose, mes amis ?» dit-elle en levant son verre vers le public. Ce jeune homme pense, semble-t-il, qu'il peut tout se permettre. On dit qu'il sait jouer du piano. Et si on vérifiait? La salle éclata de rire. S'il joue mieux qu'un professionnel, ajouta-t-elle plus fort, je l'épouserai. Le rire redoubla. Certains sifflèrent, d'autres lancèrent des plaisanteries à double sens. Pour le public, c'était un divertissement. Pour Victoria, une démonstration de pouvoir. Marcus la regarda calmement. Je ne veux pas de mariage, dit-il, mais si je joue mieux, vous tiendrez n'importe quelle promesse, devant tous ici présents. La salle se fit plus silencieuse. Certains échangèrent des regards perplexes, et Marcus savait déjà que cette soirée ne ressemblerait à aucune autre. Il resta immobile, le plateau dans une main. L'odeur du champagne se mêlait à celle des parfums et à une légère tension que le public affectionnait dans ces petites scènes. Les sourires étaient curieux, mais teintés de malveillance. Victoria, savourant le moment, fit un pas vers le piano et se tourna vers lui. « Alors, montrez-nous votre talent. Ou tout cela n'est-il que rumeur ?» Marcus posa son plateau sur la table d'un serveur voisin. Ses gestes étaient lents mais assurés, comme ceux d'un homme ayant déjà pris sa décision. « Je vais jouer, dit-il. Mais si le public reconnaît que je me suis surpassé, vous tiendrez parole. Pas pour plaisanter. » « Nous ne sommes pas au tribunal, » répondit Victoria en riant, s'adressant à la salle. « Mais si tout le monde est d'accord. » Des murmures parcoururent la foule. « Allez, ce sera amusant, » lança quelqu'un. « Enfin quelque chose d'intéressant, » ajouta un autre. Pour la plupart, ce n'était qu'un spectacle. Personne ne pensait qu'un simple concierge pouvait surprendre. « Asseyez-vous, » dit Victoria avec une légère moquerie, en désignant le piano. « Et tâchez de ne pas l'abîmer. »
Il avança vers le Steinway. Chaque pas réveillait des souvenirs, la lumière chaude des salles de concert, l'odeur du vernis et du bois, le regard de sa mère au premier rang. Il s'assit, passa la main sur le couvercle comme pour s'assurer que c'était bien le même type d'instrument sur lequel il avait jadis joué des heures durant. À ce moment-là, Lena, serveuse à l'hôtel depuis 3 ans, s'arrêta non loin. Elle connaissait mieux Marcus que les autres. Elle l'avait vu, parfois, rester seule quelques minutes après les événements, effleurant les touches du piano jusqu'à ce que le travail de nettoyage le rappelle. La salle riait encore doucement, mais le silence s'installait peu à peu. « Que comptez-vous jouer » demanda Victoria, visiblement certaine d'entendre une mélodie banale. « Summertime » répondit Marcus, mais pas comme vous l'avez déjà entendu. Ses mains se posèrent sur les touches, et les premières notes résonnèrent doucement, avec une profonde intention. Ce n'était pas une démonstration de force sonore, mais une musique venue de l'intérieur, comme s'il parlait à chacun personnellement. Ses doigts avançaient avec mesure et précision. Dans les silences, on percevait la respiration du public. Le rire avait disparu. Les murmures cessèrent. Même les serveurs s'immobilisèrent, de peur de rompre cet élan. Victoria, debout avec son verre, fronça légèrement les sourcils. Elle ne s'attendait pas à ce que quelqu'un qu'elle venait d'humilier garde une telle sérénité et assurance. Dans un coin, un journaliste de la rubrique culturelle haussa les sourcils, visiblement captivé. Lorsque Marcus acheva la première partie, la salle était plongée dans un silence total. Personne n'applaudit immédiatement. Le moment était trop fragile. Alors Victoria tenta de ramener de la légèreté dans l'air. C'était charmant. Ce n'était que la première pièce, répondit Marcus sans se lever. Je n'ai pas terminé. Il entama une nouvelle mélodie, stricte, nette, presque mathématique. La sonate résonnait comme si chaque note avait été mesurée avec une précision chirurgicale, mais elle contenait tout de même une émotion retenue à la limite. Victoria fit un pas en arrière. Le public n'écoutait plus seulement, il observait chacun de ses gestes. Certains invités commencèrent à filmer. Dans la tête de Marcus, il n'y avait ni Victoria, ni les invités, ni l'hôtel. Seulement les touches, la musique, et le souvenir qu'il avait autrefois su faire écouter les gens. Lorsque la sonate se termina, le premier rang se leva. Les applaudissements envahirent la salle, et l'espace d'un instant Marcus se retrouva là où il était il y a bien des années, sur scène, sous les projecteurs ou dans l'ombre. Mais il savait que ce n'était que le début d'une soirée qui changerait tout. Marcus était encore assis au piano lorsque les applaudissements commencèrent à s'éteindre. On percevait nettement dans la salle que la situation avait changé. On ne le voyait plus comme un simple membre du personnel, mais comme un homme qui venait de réduire au silence une 50aine d'invités influents. Victoria se tenait avec un verre à la main. Son sourire paraissait légèrement forcé. Le silence se prolongea, et quelqu'un dans le public lança avec un bras de défi. Alors, Victoria, tenez parole. Quelques voix approuvèrent, mais l'hôtesse de la soirée ne se pressa pas de répondre. Elle prit une gorgée, comme si elle réfléchissait à sa stratégie, et s'avança lentement vers le piano. « Vous savez, dit-elle d'une voix forte pour que tous entendent, je pense que nous n'avons pas encore défini ce que signifie mieux qu'un professionnel. Une seule mélodie ne suffit pas. Alors décidons tout de suite, répondit Marcus. Si vous voulez, je jouerai encore. La foule réagit aussitôt. Oui, une autre, qu'il prouve. Mais derrière ce soutien, il n'y avait pas encore de vrai respect, on percevait toujours cela comme un jeu. Très bien, dit Victoria en levant la main pour réclamer le silence. Mais si nous continuons, il y aura des règles. Vous jouerez 2 autres pièces. Une classique, pour vérifier la technique, et une autre. Elle eut un léger sourire, difficile, pour de véritables maîtres. D'accord, répondit Marcus brièvement. Mais si le public reconnaît que j'ai réussi, vous ferez ce que je vous demanderai. Pas de l'argent, précisa quelqu'un dans la salle, comme s'il s'attendait à un avantage matériel. Pas de l'argent, répondit-il fermement, et ce ne sera pas pour moi. Un léger murmure de curiosité parcourut la salle. Victoria le jaugea d'un regard évaluateur, comme pour deviner ce qu'il cherchait à obtenir. Mais discuter devant témoins était risqué.
Elle avait la réputation d'être une femme qui tient toujours parole. Marché conclu, dit-elle. Mais le public sera juge. Dans un coin de la salle se tenait un homme d'une 50aine d'années, portant des lunettes et une barbe soignée. C'était David Shen, critique musical connu pour sa sévérité. Il leva la main. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je suis prêt à dire si cela correspond au niveau d'un professionnel. Victoria hocha la tête, comme si cela lui convenait. En réalité, elle savait que Shen félicitait rarement qui que ce soit, donc le risque de perdre était faible. Marcus posa les mains sur les touches et commença la deuxième pièce, une sonate. La première phrase résonna claire et pure, comme s'il traçait une ligne sur une feuille parfaitement blanche. Le public écoutait, tandis que Victoria gardait son verre aux lèvres sans boire. Il jouait sans effets inutiles, mais chaque transition, chaque changement de dynamique était calculé. Pas une seule note n'était floue. Même ceux qui ne connaissaient rien à la musique sentaient qu'ils avaient affaire à un maître. Lorsqu'il eut terminé, un silence de quelques secondes précéda le fait que le premier rang se leva. Les autres suivirent. Les applaudissements n'avaient plus rien de moqueur, seulement de la reconnaissance. Niveau professionnel, dit Shen en regardant Victoria droit dans les yeux, sans hésitation. Certains invités se tournèrent vers l'hôtesse. Son visage resta impassible, mais on sentait qu'elle bouillonnait intérieurement. « Bien, dit-elle d'un ton égal. Il ne reste plus qu'une pièce. Elle sera difficile, prévint Marcus. Je veux que ce soit non seulement beau, mais inoubliable. » Il entama la troisième pièce, rapide, avec des octaves véloces et des rythmes complexes que peu de pianistes de concert pouvaient jouer sans erreur. Ses doigts volaient sur les touches, mais chaque mouvement restait précis. Quelqu'un dans la foule se pencha vers son voisin. Là, ce n'est plus un jeu. Il a vraiment vécu de ça, autrefois. Victoria serra son verre au point de blanchir les doigts. Lorsque la note finale retentit, la salle explosa en applaudissements. Les gens se levaient, criaient « Bravo !» Un invité, un homme âgé en costume coûteux, s'approcha. « Monsieur Reed, je vous ai vu il y a des années lors d'un concours. Vous étiez le favori. » Le public poussa à haut, c'était la première fois que ce nom était prononcé à voix haute. Victoria se tut. Elle comprenait que sa décision allait désormais influencer non seulement sa réputation, mais aussi la façon dont cette soirée resterait dans la mémoire de la ville. Les derniers accords vibraient encore dans l'air lorsque retentit un long bravo. Les gens applaudissaient comme pour rattraper les années où ils ignoraient qui se trouvait devant eux. Même ceux qui, une demi-heure plus tôt, plaisantaient, regardaient désormais Marcus avec un respect sincère. Il restait immobile, comme pour vérifier si l'énergie qu'il avait connue sur scène lui était revenue. En lui, il n'y avait ni euphorie ni orgueil, mais une tranquille certitude que tout s'était déroulé comme il le fallait. Victoria se tenait légèrement en retrait, le visage impassible mais les yeux révélant une tension croissante. La situation lui échappait, et le public réclamait sa réaction. « Eh bien, dit-elle en avançant d'un pas, il semble que nous devions décider ce que signifie exactement tenir sa promesse. Commençons par admettre que c'était du niveau d'un professionnel, dit David Shen, sans détourner les yeux de Victoria. Sans aucun doute, à la surprise de beaucoup, répondit-elle. Marcus Reed. Elle prononça son nom avec une légère pause. Vous savez vraiment jouer? À ce moment-là, quelque chose se produisit dans la salle que Marcus n'avait pas prévu. Une voix, venant du fond de la foule, dit « Reed, êtes-vous le Marcus Reed, lauréat d'un concours international, qui a disparu de la scène musicale il y a des années ?» Tous les regards se tournèrent vers un homme d'âge moyen, debout près d'une colonne. Il avait l'air déconcerté, comme s'il ne croyait pas avoir devant lui celui qu'il avait vu sur les affiches et à la télévision. « Oui, » répondit doucement Marcus, mais c'était il y a longtemps. Un murmure parcourut la salle comme une vague légère. Les gens commencèrent à chuchoter, certains sortirent leur téléphone pour vérifier l'information. Quelques invités cherchaient déjà de vieilles vidéos de ces concerts. C'est alors que Gloria Johnson, la femme de ménage de l'hôtel, sortit de l'ombre. Elle portait un plateau, mais sa voix était ferme. Je sais pourquoi il a quitté la scène. Sa mère est tombée malade. Il n'avait pas assez d'argent pour payer les soins. Il a tout vendu,
puis a accepté n'importe quel travail pour rembourser ses dettes. Et tout ce temps, il a affronté cette réalité. Le talent ne suffit pas quand la couleur de votre peau et votre nom ne plaisent pas à ceux qui siègent dans le jury. La salle se tut. Même les conversations les plus discrètes cessèrent. Gloria continua. Il aurait pu jouer dans des salles du monde entier, mais il est ici parce que le système rejette ce genre de personnes. Et aujourd'hui, vous avez ri, pensant qu'il n'était qu'un employé de service. Victoria se tourna lentement vers Gloria. Une lueur d'irritation passa dans son regard, mais elle se contint. Ça suffit, dit-elle, d'une voix peu assurée. Non, intervint Chen, les gens doivent savoir qui ils viennent d'écouter. C'est important. Un invité, grand homme aux cheveux gris vêtu d'un smoking coûteux, fit un pas en avant. Marcus, j'ai été membre du jury d'un concours à Genève. Vous aviez joué Chopin. C'était brillant. Je ne comprends pas comment on ne vous a pas soutenu ensuite. Parfois, ce n'est pas la musique qui compte, répondit calmement Marcus. Ces mots restèrent suspendus dans l'air. Chacun comprit ce qu'il voulait dire, mais personne n'osa demander. Victoria inspira profondément. Sa voix, lorsqu'elle parla, était plus douce. Très bien, je suis prête à discuter de ce que signifie tenir parole. Mais pas ici, pas maintenant, devant tout le monde. Ici et maintenant, rétorqua Marcus, parce que tout cela s'est passé devant tout le monde. Ceux qui ont été témoins de votre défi doivent aussi être témoins de votre réponse. La foule retint son souffle. Pour beaucoup, ce n'était plus un simple divertissement. Ils comprenaient qu'il assistait à un moment qui pouvait devenir bien plus, une discussion sur la dignité, l'égalité et la facilité avec laquelle on peut humilier quelqu'un dont on ignore l'histoire. Victoria hésita. Dans ses yeux, on lisait la lutte entre son habitude de contrôler la situation et la conscience que reculer serait pire. Très bien, dit-elle enfin. Allons dans mon bureau, nous nous mettrons d'accord, puis j'annoncerai ma décision. Marcus acquiesça. Il se leva du piano et la salle se remit à bruire. Certains applaudirent, d'autres filmaient, d'autres encore regardaient en silence. Ils quittèrent la pièce par une porte latérale qui se referma aussitôt derrière eux. Le couloir était calme, seul un lointain brouhaha rappelait que, derrière les murs, le public attendait. Victoria marchait légèrement devant, comme pour conserver une apparence de contrôle. Mais Marcus savait que cette conversation changerait plus que leur relation. La porte du bureau se referma lourdement, comme pour les couper du reste du monde. Derrière ces murs épais, régnait un silence troublé seulement par l'écho lointain des applaudissements et des voix. Le bureau était impeccable. Fauteuil en cuir, ancien bureau en acajou, tableau marin au mur, et sur les étagères des livres luxueux disposés comme s'ils n'avaient jamais été ouverts. Victoria s'approcha du bureau et se tourna vers Marcus. Ses gestes étaient brusques, mais une ombre d'incertitude passa dans ses yeux. Alors ? demanda-t-elle, les mains posées sur le bord du bureau. Que attendez-vous ? Marcus resta près de la porte, sans se précipiter. Chaque mot allait compter. Je ne veux pas d'argent, dit-il, ni de cadeaux personnels. Ma condition concerne non pas moi, mais ceux qui travaillent ici, et ceux qui leur ressemblent. Soyez précis, répondit Victoria, craignant qu'il s'étende trop. Premièrement, dit Marcus, des excuses publiques, ici, aujourd'hui, devant tous ceux qui ont vu comment vous avez tenté de m'humilier. Vous direz mon nom et reconnaîtrez que vous aviez tort. Victoria croisa les bras. Et c'est tout ? Non, poursuivit-il. Deuxièmement, vous créez une bourse au nom de ma famille pour les étudiants talentueux issus de familles modestes, afin qu'ils puissent étudier la musique même sans argent ni relation. Et ce ne sera pas un fonds symbolique, vous l'annoncerez personnellement. Elle leva un sourcil, mais resta silencieuse. Et troisièmement, dit Marcus, vous changez les règles au Whitmore Grand. Plus d'interdictions pour le personnel d'apparaître sur les photos ou à l'écran. Plus d'anonymat imposé. Plus de restrictions injustifiées sur leur déplacement dans les salles. Victoria marcha lentement dans le bureau. Vous voulez une révolution ? dit-elle, avec un mélange d'ironie et d'agacement. Je veux que les gens cessent d'être invisibles ici, répondit-il calmement. Elle s'arrêta près de la fenêtre. Dehors, les lumières des voitures défilaient dans la nuit. Vous comprenez que c'est un coup porté à l'image de l'hôtel ? demanda-t-elle, sans se retourner.
Je comprends que refuser serait un coup plus dur à votre image personnelle, répliqua Marcus, bien plus dur. Victoria se retourna brusquement. Vous me menacez? Je vous rappelle que la salle est pleine de témoins, répondit-il posément. Et qu'en ce moment, chacun derrière cette porte ne parle plus de la soirée de charité, mais de la façon dont vous avez traité un professionnel reconnu. Elle s'approcha, presque face à lui. Vous pensez que j'ai peur? Je pense que vous êtes intelligente, répondit Marcus. Et vous comprenez qu'il vaut mieux transformer cette soirée en une histoire de générosité qu'en une histoire d'arrogance. Quelques secondes, ils restèrent silencieux, se regardant dans les yeux. Victoria semblait chercher la moindre échappatoire pour garder le contrôle et éviter de reconnaître sa faute. Mais les visages des invités, les applaudissements, les mots de chaîne, la reconnaissance de la foule étaient déjà gravés dans sa mémoire. Si j'accepte, commença-t-elle. Vous disparaîtrez de ma vie, si vous faites tout ce que j'ai dit, acquiesça-t-il. Alors d'accord. Elle se détourna à nouveau, fit quelques pas vers la table, s'appuya dessus et contempla longuement ses mains. Très bien, finit par dire Victoria. Je le ferai, mais les conditions devront être énoncées avec mes propres mots. D'accord, répondit Marcus. L'essentiel, c'est que le fond reste le même. Et aussi, ajouta-t-elle, vous sortirez avec moi. Il esquissa un léger sourire. Pour montrer que nous sommes en paix, que je contrôle la situation, répliqua-t-elle. Marcus ne répondit pas. Il savait que c'était important pour elle de sauver la face devant le public, mais il savait aussi que, dès cet instant, le contrôle ne serait plus uniquement entre ses mains. Victoria prit un verre d'eau sur l'étagère, but une gorgée et dit doucement. Finissons cela en beauté. Marcus acquiesça. Ils se dirigèrent vers la porte. Derrière, on entendait déjà le brouhaha croissant de la salle, où l'on commentait leur disparition. Victoria aspira profondément. Marcus resta calme. Ils ouvrirent les portes et entrèrent dans la lumière. Lorsqu'ils revinrent dans la salle, les conversations cessèrent presque instantanément. Les invités se retournèrent, comme s'ils attendaient leur apparition depuis toujours. Les téléphones se levèrent. Certains lançaient déjà des directs. Victoria marchait en tête, avec l'assurance habituelle de l'hôtesse de la soirée. Marcus avançait à ses côtés, légèrement en retrait, sans la moindre gêne. Ils s'arrêtèrent près du piano et Victoria balaya la salle d'un regard qui annonçait habituellement ses discours importants. Mesdames et messieurs. Sa voix était claire. Ce soir, nous avons été témoins non seulement d'une belle musique, mais aussi d'une leçon dont j'avais moi-même besoin. J'ai prononcé des paroles qui n'auraient jamais dû être dites. Et à présent, je souhaite présenter publiquement mes excuses à Marcus Reed, musicien et homme exceptionnel, que j'ai eu tort de sous-estimer. La salle plongea dans un silence total. Victoria parlait sans notes, mais chaque mot était pesé. Je me dois de tenir la promesse faite ici, poursuivit-elle. C'est pourquoi, au nom de ma famille et de l'hôtel Whitmore Grand, j'annonce la création d'une bourse au nom de la famille Reed, destinée aux étudiants talentueux issus de familles défavorisées. Ce ne sera pas une formalité, mais un programme concret, avec une sélection annuelle et un financement complet des études. Quelques applaudissements éclatèrent, mais elle leva la main pour demander le silence. De plus, reprit Victoria, à partir d'aujourd'hui, nous abolissons dans l'hôtel les règles qui limitaient la circulation du personnel dans les salons, qui leur interdisaient d'apparaître sur les photos et qui obligeaient les invités à s'adresser à eux sans les nommer. Chacun ici mérite le respect. Un murmure approbateur, mêlé d'étonnement, parcourut la salle. Plusieurs employés de l'hôtel, postés contre les murs, échangèrent des regards. Il leur était difficile de croire ce qu'ils entendaient réellement. Victoria fit une pause, regarda Marcus et ajouta. C'est ma décision, mais cette soirée est devenue ce qu'elle est grâce à lui. Les applaudissements redoublèrent, sans aucune nuance de moquerie. Marcus hocha la tête et dit doucement. Merci. Ils se retirèrent légèrement sur le côté, et plusieurs invités, journalistes et même des employés vinrent à leur rencontre. Certains voulaient leur serrer la main, d'autres posaient des questions. Une foule dense commençait à se former autour d'eux. Marcus remarqua que des reporters, micro en main, se tenaient déjà près de la sortie. Plusieurs caméras de télévision étaient braquées sur eux. Dans toute la salle,
Les écrans des téléphones s'illuminaient de notifications. La nouvelle se diffusait en direct. Victoria comprenait que la tempête médiatique qui venait de commencer ne pourrait pas être contrôlée. Ses paroles dépasseraient largement les murs de la salle. Certains la féliciteraient, d'autres l'accuseraient de chercher le coup de publicité, d'autres encore exhumeront de vieilles histoires. Mais il n'était plus possible de reculer. Marcus savait aussi que ce n'était qu'un premier pas. La bourse, la suppression des règles humiliantes, tout cela sonnait bien, mais il faudrait désormais veiller à ce que ces promesses ne se transforment pas en simples déclarations creuses. « Vous êtes satisfait » demanda doucement Victoria, alors qu'il s'était un peu éloigné. « C'est un début » répondit-il. Elle acquiesça, comme pour accepter cette réponse. À ce moment-là, Shen s'approcha. « Je ne dis pas cela souvent, déclara-t-il, mais aujourd'hui je suis heureux d'avoir été là. Vous avez tous deux fait ce que peu auraient osé faire sous les yeux de tous. » Marcus esquissa un sourire. « Nous verrons bien ce que demain nous réserve. » Victoria jeta un coup d'œil vers l'entrée, où les journalistes se pressaient. Demain commencerait la partie la plus difficile. La musique retentit à nouveau dans la salle, mais ce n'était plus le simple fond sonore du début de soirée. C'était comme une pause avant une nouvelle scène. Marcus s'attarda près du piano, passa ses doigts sur son couvercle et pensa qu'il était peut-être de nouveau prêt à jouer, pas seulement pour lui-même. Victoria, en passant à côté de lui, s'arrêta une seconde. « Vous savez, dit-elle doucement, à un moment, j'ai vraiment cru que vous accepteriez quelque chose de personnel. J'ai passé trop de temps dans l'ombre pour échanger cette chance contre un intérêt personnel, répondit-il. Elle hocha légèrement la tête et continua, se dirigeant vers les journalistes. Dehors, devant les portes de l'hôtel, des gens s'étaient déjà rassemblés après avoir entendu l'histoire aux nouvelles. Certains tenaient des pancartes, d'autres des caméras. La soirée, commencée comme un événement mondain, était devenue le début d'une grande conversation sur la dignité, l'égalité et les préjugés. Et personne, dans la salle, ne pouvait prédire comment cette conversation se terminerait.